Mais je joue avec la couleur, la matière, et puis je compose, et puis je vois ce qui se passe, et puis je m'adapte. Et je progresse comme ça. J'ai pas une attente, on va dire, particulière, si ce n'est que je cherche une harmonie, je cherche un plaisir certain, on va dire, aussi bien pour l'œil que pour la main qui navigue et qui joue. Il faut bien qu'il reste des mystères. Je crois que si on pouvait décortiquer tout le processus de la création, peut-être que ça n'intéresserait plus personne. Je peux travailler dans le frais. C'est-à-dire que je peux modifier, je peux moduler et je peux créer des, entre guillemets, des accidents. Voilà, par exemple, à cause des superpositions, des passages où j'ai pu enlever de la peinture que j'avais déposée avant. Il va en rester une partie seulement. Et pour découvrir un nouveau pas, puisqu'on parle de danse, il faut se risquer à faire des nouveaux gestes, parfois. Ça peut être de manière tout à fait intuitive, ça peut être parce que je me sens pas à l'aise dans ce qui a été déjà fait, que je décide de le transformer. Alors, du coup, là, c'est de manière plus volontaire, plus décidée. Pour marier les couleurs, il faut d'abord, moi je dis, c'est comme des amis les couleurs, il faut qu'elles s'échangent des secrets. C'est très poétique comme façon de dire, mais je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire que si un peu de ce bleu se marie avec un petit peu de cet ocre dans la toile, je pourrais aussi mettre de l'ocre pur et du bleu pur. Tout le monde sera content parce qu'elles auront été assemblées aussi. Là, dès qu'on pose, on enlève, il se passe des choses. Certainement qu'aussi avec l'acrylique, on peut arriver à faire des choses comme ça. Mais c'est l'huile que j'ai préféré explorer. En plus, on peut l'utiliser vraiment très épaisse, sortie du tube comme ça. Et puis aussi très liquide, presque comme une aquarelle. Alors, le papier fixe plus rapidement que la toile la matière, l'huile. Du coup, on peut plus rapidement que sur une toile aussi venir renlever ou rajouter parce que ça adhère. Voilà. Sur la toile, si on fait ça trop vite, tout de suite c'est la gadoue et il n'y a plus rien qui tient finalement. Donc là, on sent déjà une composition avec comme des plans différents qui se sont dessinés grâce à la couleur. Là, je pense que je ne vais pas tarder à la poser. Je relève encore des contrastes. Puis ensuite, elle aura besoin de sécher pour que je puisse à nouveau travailler avec elle. Il y a un moment donné où, dans le frais, il faut se dire ok, je m'arrête. Je la regarderai tout à l'heure, je la regarderai quand elle sera sèche. Bon, c'est une citation qui dit « Je ne sais pas ce que je fais, je le saurai quand je l'aurai fait ».
ma mère, elle était illustratrice. Donc j'ai rapidement attrapé ses crayons. Et elle-même, elle avait noté une petite phrase qui l'avait amusée parce que je lui avais dit il y a des beaux dessins dans tes crayons. Rapidement, je me souviens que je sais pas, vers 10 ans à peu près, je voulais déjà être peintre en fait. Et je suis donc régalée dans les cahiers de récitation à faire des beaux dessins. Je faisais même des dessins sur les cahiers de mes copines. Après, j'ai choisi de faire art appliqué du Perret après le bac. Et c'était un super choix d'ailleurs, parce que dans cette école, on rencontre beaucoup de disciplines. Donc j'ai fait métier de l'image, tout ce qui est édition, mise en page, logotype, et j'ai appris du coup à composer aussi une image. Bon, une image qui avait une destination appliquée à l'édition ou au commerce. Parfois, il y a des choses, ça se passe bien en frais, parfois pas du tout. Donc, faut pas s'affoler, faut enlever, recommencer, repartir. C'est comme quand on se promène dans la montagne, chaque sommet, on découvre autre chose derrière. Et là, c'est une question d'angle et de point de vue. Quand on attend trop un résultat, quand on attend et qu'on est fixé là-dessus, du coup on n'est pas dans le moment présent, on est déjà plus tard, qu'est-ce que ça va être? Alors que si on oublie ça et qu'on est détaché de cette idée du résultat, on est complètement à ce qu'on est en train de faire, au geste, à la qualité de la couleur, à la qualité de la matière elle-même, fluide ou épaisse, et du coup tout peut arriver. Et à ce moment-là, on accueille ce qui vient. Ou pas, parce que d'ailleurs, si ça ne convient pas, hop, on l'enlève et c'est reparti. Il peut partir de manière très intuitive sur quelques traces qui sont imprécises. Par exemple, surtout, je prends au hasard ce qui me tombe sous la main. Bon, il peut y avoir juste des taches, quelques petits bouts de griffures comme ça qui viennent placer un ensemble qui compose dans la feuille, mais le nu, le corps, il n'est pas là encore. C'est des lignes, des directions, des volumes qui ne sont pas encore marqués, mais qui commencent à se placer. C'est seulement petit à petit, regard après regard, qu'on peut creuser, avancer dans cette expression du modelé et d'une forme. Mais il n'y a pas à y penser, je dirais, ça se fait tout seul. Il n'y a pas à être inquiet de ce que ça va devenir. Instinctivement, on sait ce qui nous intéresse dans le modèle, donc on va le cadrer, parce qu'on sait vers quoi on veut tendre. Il suffit en fait de repérer ce qui nous saisit, ce qui nous touche, pour que directement en fait on fasse le cadrage qui correspond à ce désir-là en fait. Et la meilleure façon, souvent, c'est d'avoir un regard amoureux. Un regard qui est plein d'affection pour ce réel, pour ce modèle, pour cette personne qui est là, qui offre sa pose, qui compose dans l'espace de l'atelier une petite musique. Et avec ce regard amoureux et de la bienveillance même envers soi-même, on obtient des dessins qui sont magnifiques et qui ne sont pas faits dans la souffrance. Voilà, ça fait partie du plaisir quand on aime les couleurs, de se sentir tellement proche de la couleur, ça donne un vrai plaisir. Il y a le plaisir de la main qui danse, mais il y a le plaisir de l'œil qui découvre une couleur. C'est un peu comme une méditation, je dis hypnotique, mais c'est plutôt une méditation. On oublie tout, on ne sait même plus quelle heure il est, et on est bien. J'adore cet anagramme. Magie, ça fait image.